Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le président de la République reçoit dans sa résidence à Hafr el-Baten le ministre d'État saoudien, membre du Conseil des ministres. À Hafr el-Baten, le président de la République a assisté aujourd'hui à la cérémonie de clôture des manœuvres baptisées Tonnerre du Nord. Poursuite des festivités du 8 mars avec le prolongement de l'exposition des produits féminins. Merci Madame, Monsieur de joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, poursuit sa visite en Arabie Saoudite, précisément à Hafr el-Baten, dans le nord du royaume, où se déroule la cérémonie de clôture des manœuvres Ra'd al-Shamal, autrement dit Tonnerre du Nord. En marge de cette cérémonie, le président de la République a reçu dans sa résidence, dans la cité militaire du roi Khaled, Dr Moussaad Ben Mohamed Al-Ibban, ministre d'État, membre du Conseil des ministres saoudiens. L'entrevue a porté sur les différents aspects de la coopération entre notre pays et l'Arabie saoudite et les moyens permettant de les développer. Le chef de l'État a assisté aujourd'hui à un déjeuner offert par le gardien des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, en l'honneur de ses hôtes, chefs d'État des pays participant à la cérémonie de clôture des manœuvres Ra'd al-Shamal, des parades et autres défilés militaires organisés dans le cadre de ces exercices. Sur le terrain, le président de la République a assisté aujourd'hui aux côtés du roi d'Arabie Saoudite et des chefs d'État des pays islamiques et arabes à la cérémonie de clôture des manœuvres militaires baptisées Ra'd al-Shamal. Ces manœuvres les plus importantes jamais organisées dans la région renferment des militaires issus d'une vingtaine de pays islamiques et arabes, en plus des forces de dissuasion d'Ara al-Jazira. Objectif de ces manœuvres, acquérir des expertises en matière de lutte contre le terrorisme. Abdelrahman Hamad nous en dit plus. Les manœuvres militaires dénommées Tonnerre du Nord ou Ra'd al-Shamal, qui ont débuté il y a 3 semaines au nord de l'Arabie Saoudite et auxquelles participent des troupes de 20 pays arabes et islamiques dans notre pays, ont pris fin aujourd'hui. L'objectif visé à travers ces exercices est d'acquérir et pérenniser les expertises des pays participants sur la façon de contrer le terrorisme, de mettre à l'épreuve des infrastructures militaires des États impliqués dans ces manœuvres et de relever leur état de préparation en plus de l'échange d'expertise militaire. La cérémonie de clôture de ces exercices militaires, qui s'est déroulée en présence du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et de ses pairs des pays participants, a été marquée par des démonstrations militaires mettant en exergue la puissance de feu des forces des pays participants. Avec des équipements sophistiqués, des avions de chasse, des hélicoptères, des tanks, des véhicules blindés, les militaires ont présenté les techniques acquises durant l'exercice. En effet, quelques 350 000 militaires, 2500 avions, 500 hélicoptères, 20 000 chars et des centaines d'unités navales ont pris part à ces manœuvres. Ces exercices inédits dans la région, de par leur ampleur et leur matériel engagé, envoient un message clair que l'Arabie saoudite et ses frères et alliés sont unis pour faire face à tous les défis et maintenir la paix et la sécurité dans la région. L'entraînement est considéré comme l'un des plus importants exercices militaires dans le monde en termes de nombre de forces participantes et d'ampleur de la zone des manœuvres. Il a été axé sur la formation de troupes, sur la façon de combattre les forces non régulières et les groupes terroristes avec l'implication des forces terrestres, aériennes et navales. Ici à Nouakchott, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed El Bouilil, a eu aujourd'hui une entrevue avec la délégation du groupe parlementaire allemand chargé des relations avec les États du Maghreb arabe, conduite par Madame Gabriela Henrik, présidente du groupe.
La délégation parlementaire allemande a été édifiée sur la situation générale du pays, de même que sur les relations de coopération exemplaires qui unissent la Mauritanie à la République fédérale d'Allemagne. La délégation parlementaire allemande a apprécié les avancées réalisées par notre pays dans les domaines des droits de l'homme, de la justice, de la démocratie, des libertés collectives et individuelles, ainsi que dans la lutte contre l'esclavage. Les membres de la délégation ont ajouté que cette rencontre leur a permis de corriger certaines visions et concepts erronés véhiculés à l'étranger en l'absence d'une action médiatique et d'une sensibilisation pour donner une image authentique et objective de la Mauritanie. La rencontre s'est déroulée en présence des présidents de la commission chargée des affaires extérieures à l'Assemblée nationale et du groupe parlementaire de l'amitié mauritano-allemande, de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne dans notre pays, ainsi que de plusieurs députés et du secrétaire général de cette chambre parlementaire. Au niveau du Sénat, la conférence des présidents a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence de son vice-président El-Haj Abdoulba. L'ordre du jour était consacré à la constitution d'une commission mixte paritaire. Cette commission paritaire, constituée sur demande du Premier ministre, doit proposer un texte commun sur les points objet de divergence entre le Sénat et l'Assemblée nationale dans le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 048/2005 relative à la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. La réunion a eu lieu en présence du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, Dr Mohamed Lamine Ould-Cheikh. Les festivités du 8 mars se poursuivent. Aujourd'hui, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Dr Fatma Habib, a visité l'exposition des produits féminins tenus par les femmes des différentes wilayas du pays. Une exposition qui met en exergue l'action de la femme mauritanienne dans l'opération de développement. Le point avec Emine Abdelaziz. Cette exposition qui dure 3 jours compte 60 stands répartis entre les 250 femmes participantes venues des différentes wilayas du pays ainsi que de plusieurs organisations féminines. L'exposition met en exergue la production féminine sous toutes ses formes, vêtements, objets ménagers, arts, etc. Au cours de cette exposition, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a manifesté sa satisfaction quant aux efforts fournis par les femmes dans l'œuvre de construction nationale. Elle a par ailleurs indiqué que sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, son département met l'ensemble des moyens dont il dispose au service de la promotion féminine et qu'il est disposé à fournir l'appui qu'il faut aux groupements féminins à condition que les projets de ceux-ci répondent aux critères techniques requis, notant que les 10 critères constituent la vraie garantie de la durabilité des projets féminins. La femme mauritanienne, avec cette exposition, démontre son savoir-faire, ce qui met en valeur le riche patrimoine culturel dont recèle la Mauritanie. Hier soir, c'est la communauté urbaine de Nouakchott qui a rendu hommage à 18 femmes issues des différentes muqata'a de la capitale. Des prix leur ont été remis pour les encourager davantage au travail. Une initiative qui s'inscrit dans le sillage de la fête internationale de la femme. Bokar Baylaba. Ce sont 18 femmes venues des différentes muqata'a de Nouakchott qui ont reçu des prix en numéraire allant de 400 000 ouguiyas à 200 000 ouguiyas. L'objectif est de les encourager à continuer leurs travaux de qualité, chacune dans son domaine. Ces prix décernés sous le titre « Prix de la communauté urbaine de Nouakchott pour la femme distinguée » visent à contribuer à la promotion de la femme mauritanienne pour qu'elle fasse preuve de davantage de travail et d'excellence dans le processus de la construction et du développement. L'occasion pour la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Matimit Hamadi, de rappeler que l'expérience a montré que la femme est digne du rôle qui lui est assigné dans le progrès des nations. Elle a ajouté que la Mauritanie a concrétisé ce principe en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui accorde une importance toute particulière à la promotion de la femme pour qu'elle puisse jouer son rôle pionnier dans l'œuvre de la construction nationale.
D'autres femmes se sont exprimées à cette occasion. C'est le cas des présidentes du réseau des femmes mauritaniennes journalistes et de l'Union des journalistes mauritaniennes. Elles ont souligné la nécessité de préconiser des mesures qui puissent permettre la réduction du fossé existant entre l'homme et la femme, de lutter toute forme de violence faite à l'encontre des femmes pour arriver à un idéal d'égalité à tous les niveaux. À noter que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du Wali de Nouakchott-Ouest et d'autres personnalités. Clôture aujourd'hui à Nouakchott des travaux de l'atelier consacré à l'étude en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale intégrée de mobilisation des ressources hydriques à l'horizon 2030. Le département de l'hydraulique envisage à travers cette stratégie à rendre disponibles les services liés à l'eau et à l'assainissement en faveur des citoyens des villes et villages, notamment dans le Rif. Abdul Adamaba. Les recommandations au sortir de ces rencontres proposent une nouvelle orientation stratégique de ce secteur qui va, entre autres, promouvoir la décentralisation et l'implication des acteurs à la base. Ces propositions permettront la mise en place de plans opérationnels et d'investissement pour une gestion intégrée des ressources hydrauliques à l'horizon 2030. Cette nouvelle stratégie prendra en compte les modifications du cadre institutionnel et juridique et une coordination des approches et méthodologies. Mohamed Valoul Abdi, secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a loué la qualité des exposés. Il a en outre souligné que ces propositions des participants vont sans aucun doute enrichir cette étude. Il a par ailleurs indiqué que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement compte disponibiliser l'eau au niveau des villes et villages conformément aux instructions du président de la République. Cet atelier de 2 jours a été ponctué par plusieurs présentations liées à la thématique en question. Le réseau des jeunes de Dar Naïm lance le projet « Touche pas à ma sœur ». Soutenu par la commune de Dar Naïm, le projet vise à lutter contre les inégalités de genre dans cette muqata'a, les violences faites aux filles, leur promotion et leur capacité à s'exprimer. Abdul Adamaba. Les habitants de Dar Naïm, membres du réseau des jeunes de Dar Naïm, se sont donné la main pour dire stop à toutes les formes de violence faites à l'égard des femmes. Dans ce cadre, en collaboration avec la commune de Dar Naïm, la coopération française et l'organisation non gouvernementale Caritas, ils ont mis en place une structure dénommée « Touche pas à ma sœur ». Le maire adjoint de la commune de Dar Naïm, Mohamed Valoul Mohamed Abdelwadoud, a dans un mot pour la circonstance souligné que le projet ne manquera pas d'avoir des répercussions positives sur cette frange dans la muqata'a. Il a en outre demandé aux jeunes de déployer davantage d'efforts pour affecter les moyens mis à la disposition de ce projet pour les missions qui leur sont initialement dévolues. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de sensibiliser la société sur le danger de la marginalisation de la femme. À son tour, le président du réseau, Eli Woulcher, a loué les efforts consentis par la commune, notant que les associations de jeunes ne ménageront aucun effort pour mettre en œuvre le programme axé sur la défense des droits des jeunes femmes et la lutte contre la déperdition scolaire. D'autres projets au profit des jeunes de Dar Naïm seront mis en œuvre. Nous sommes heureux de nous retrouver devant la jeunesse, devant les autorités, devant la société civile. Et ce projet qui vient d'être financé n'est qu'une partie des projets qui sont financés par Caritas Mauritanie et la mairie. Nous avons 5 autres projets qui sont en cours, qui sont financés, qui vont être exécutés ici à Dar Naïm. Quant au représentant de Caritas, il a mis en exergue l'importance de ce projet qui s'attelle, dit-il, à dynamiser les activités du réseau des jeunes dans cette muqata'a. Direction à présent Nouadhibou, où la Fédération libre de la pêche artisanale vient d'élire le nouveau bureau de sa section au niveau de Dakhil Nouadhibou, présidé par Haroun Ould Esmaïl. C'était dans le cadre des travaux de son assemblée générale qui s'est tenue en présence des autorités et des membres du bureau exécutif de la Fédération. Les déclarations qui ont marqué ces assises ont appelé à relever le niveau du secteur de la pêche artisanale qui offre des opportunités considérables d'emploi et d'autres activités annexes.
L'actualité hors de nos frontières est marquée en Irak par l'offensive contre le groupe État islamique dans la province d'Al-Anbar. 10 000 civils ont été évacués par les forces irakiennes d'un secteur repris ce jeudi aux djihadistes du groupe d'État islamique. Les forces de l'antiterrorisme et les troupes de l'armée ont libéré le secteur de Zankoura. Selon un colonel de l'armée, ces personnes doivent recevoir des premiers secours et être ensuite installées dans un camp de déplacés. 80 combattants de l'État islamique ont été tués dans l'opération militaire à Zankoura et les forces irakiennes ont arrêté 56 membres de Daesh. La province d'Al-Anbar, dont l'État islamique occupait déjà des portions avant même sa grande offensive irakienne en juin 2014, est toujours en majorité contrôlée par le groupe djihadiste, même si l'étau se serre sur lui dans certains de ses bastions. La ville de Fallujah, à seulement 50 km à l'ouest de Bagdad, est ainsi presque complètement encerclée par diverses forces pro-gouvernementales qui bénéficient des frappes de la coalition internationale pour progresser dans la province d'Al-Anbar. En Palestine, le président palestinien Mahmoud Abbas, face aux critiques adressées par le vice-président américain Joe Biden contre les dirigeants palestiniens, a déclaré son opposition contre toute forme de violence, mais s'est abstenu de condamner les récentes attaques israéliennes. Un communiqué de l'autorité palestinienne a affirmé que la violence et l'effusion de sang avaient pour origine la poursuite des dictats, l'intensification de l'occupation et l'entreprise continue de colonisation israélienne. Israël, Jérusalem et les territoires palestiniens sont en proie à une nouvelle vague de violence qui a coûté la vie à 188 Palestiniens, 28 Israéliens, 2 Américains, un Érythréen et un Soudanais depuis le 1er octobre. La plupart des Palestiniens morts sont des auteurs ou auteurs présumés d'attaques anti-israéliennes plus ou moins quotidiennes depuis 5 mois. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit dans sa résidence à Hafr el-Batin le ministre d'État saoudien, membre du Conseil des ministres. À Hafr el-Batin, le président de la République a assisté aujourd'hui à la cérémonie de clôture des manœuvres baptisées Tonnerre du Nord. Poursuite des festivités du 8 mars avec le prolongement de l'exposition des produits féminins. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.